Les barreaux du Togo et du Burkina Faso sont représentés à cette cérémonie qui officialise la rentrée solennelle de celui du Bénin. Une longue procession, preuve de l'agrandissement mais aussi de la noblesse d'une profession, celle de représenter et de défendre le justiciable dans des affaires aussi diverses que variées. Au nom du président de la conférence, je tiens à féliciter mon barreau et à vous demander à tous les confrères du Bénin de se comporter comme membres d'un seul barreau, le barreau de Louloua. Je n'ai pas vu, étant bâtonnier, sur le point de boucler 2 ans, je n'ai pas vu au Togo une demande de cabinet secondaire, ce qui m'a beaucoup étonné. Et j'ai compris, comme le disait le bâtonnier à Tribalé, on n'a pas besoin de mettre de cabinet secondaire à nommer. Le Togo, c'est aussi le Bénin. Aussi un rappel de vos responsabilités éthiques et professionnelles, celles-là qui vous permettront de réaffirmer votre engagement envers la justice et l'intégrité, de défendre vos clients sans céder à quelqu'un. L'avocat du Bénin, en renouant officiellement avec les salles d'audience des cours et tribunaux, gardera présent en mémoire le fil conducteur de la semaine d'activité prévue dans le cadre de cette rentrée solennelle 2024. Qu'est-ce que l'indépendance de l'avocat? Quel lien y a-t-il entre l'indépendance de l'avocat et la consolidation de l'état de droit? En quoi l'indépendance de l'avocat participe-t-elle de la consolidation de l'état de droit? Beaucoup de questions. Parce que nous estimons que l'indépendance de l'avocat a un lien évident avec la consolidation de l'état de droit, nous, avocats du barreau du Bénin, avons choisi de discuter du sujet sous toutes ses coutures durant cette semaine de rentrée solennelle. L'avocat peut-il efficacement jouer son rôle de défenseur des droits et libertés alors que son indépendance est troublée, voire menacée? Est-il possible d'envisager l'état de droit sans justice ou une justice sans avocat? Également présents, magistrats, greffiers, notaires, d'anciens bâtonniers du barreau du Bénin et bien des acteurs du monde judiciaire venus vivre ce moment solennel dans la vie de l'avocat. Tous appelés à réfléchir sur l'interaction et dépendance de l'avocat, consolidation de l'état de droit. Appliquée à l'avocat, l'indépendance devient exigence professionnelle et éthique. Elle se manifeste dans 3 dimensions fondamentales. D'abord, vis-à-vis de son client, car bien qu'engagé à défendre ses intérêts, l'avocat ne doit jamais se confondre à lui, ni céder à des exigences contraires à la loi ou à la déontologie. Vis-à-vis du juge, dans sa mission d'éclairer le débat judiciaire, l'avocat doit pouvoir s'exprimer librement et sans complaisance, garantissant ainsi un procès équitable et contradictoire. Vis-à-vis enfin des gouvernants, l'avocat en tant que défenseur des droits fondamentaux doit demeurer une sentinelle ou un contre-poids face à toute forme d'arbitraire ou de dérive du pouvoir. Ces 3 dimensions font de l'avocat un acteur incontournable de la justice, garantissant l'équilibre entre les droits des citoyens, les prérogatives des juges et les pouvoirs de l'État. L'avocat est clair par son savoir. L'avocat est clair par son implication. L'avocat vient à point nommé et à porter l'éclairage de la pratique, l'éclairage de la procédure, l'éclairage du praticien à ce qui peut être conçu de manière abstraite, de manière vague, de manière générale, à ce qui peut apparaître comme étant automatiquement à craindre ou à éviter. Qu'on ne s'y trompe, tous ensemble, et chacun dans l'office ou le ministère qui est le sien, nous contribuons à une œuvre fondamentale, assurer la paix et la quiétude de nos concitoyens, en travaillant à ce que la loi et l'ordre prévalent dans la cité et qu'ainsi soit rendu à chacun ce qui lui est dû.
Au-delà d'une approche d'analyse du thème central de cette rentrée solennelle, l'occasion vient à point nommé pour marquer le rappel du bâtonnier et du Conseil de l'ordre au respect de la déontologie de la profession d'avocat. La déontologie des avocats, plus que l'ordre auquel ils appartiennent, constitue la première et la plus importante ligne de défense. Elle incarne un ensemble de valeurs, de principes et de règles essentielles qui permettent à l'avocat de garantir une justice équitable sans pression extérieure. Comme Montesquieu l'a écrit dans l'esprit des lois, il n'y a point de liberté si l'on ne garantit à chacun la liberté de sa pensée et de son expression. Assurez-vous, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'un procès de pensée autour de cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'un son populaire, remixé par une plume de slaveuse, vivant dans un état qui ne nous est point étranger. Car il est encore des faits qui font forme et qui forgent des forts contre des faibles, dans une société où l'équité semble encore une farce. Me laisser périr? Et qu'iras-tu dire aux fidèles? Arrivé en tête du concours de plaidoirie, Rodrigue Davacan est invité à nouveau par le comité d'organisation pour convaincre l'audimat sur ce qui lui paraît évident et qui lui a valu ce sacre. Avec lui, les deux autres arrivés, deuxième et troisième finalistes, seront primés. Une manière pour le Conseil de l'ordre d'encourager l'excellence, mais surtout la rhétorique chez la jeune génération d'avocats. Debout et en avant pour que vive le barreau du Bénin, je nous souhaite une belle rentrée et vous remercie. Le top est ainsi donné pour le retour en salle d'audience des avocats du Bénin, lesquels n'ont pas boudé leur plaisir pour le micro pour de belles sonorités musicales.